Bonjour à tous, on se retrouve pour une seconde vidéo sur la Surface Pro 4. C'est une vidéo, vous l'avez compris, sur le stylet de la Surface Pro 4. Alors je vais vous montrer en fait toutes les possibilités qu'offre ce petit truc qui est vendu avec, qui n'est pas en option, qui est vendu avec. Et qui vous permettra d'avoir encore une autre expérience encore plus poussée de votre Surface Pro 4. Maintenant qu'on a ça, on peut directement crop, donc recadrer. Et tout se fait avec le stylet, bien sûr. On peut le faire, on peut mettre des angles, etc. On revient. On peut corriger certains aspects. Le contraste, par exemple, pour que ce soit plus contrasté, moins contrasté, etc. On ne va pas changer d'application pour l'instant. Donc contrasté. On veut augmenter la clarté. On veut se dire, voilà, j'augmente la vibrance. L'exposition. On baisse l'exposition. On augmente l'exposition. Voilà. Les hautes lumières directement et les petites ombres. Noirs et blancs. On veut que ce soit plus chaud, plus froid. Voilà. Et ça. Donc c'est bon. Donc auto white balance, on s'en fout. Une fois que ça c'est fait, save, on la sauvegarde. On la sauvegarde dans le produit et il nous permet directement de le sauvegarder et de l'envoyer directement sur Facebook aussi si on veut. Une fois que c'est fait, on fait enregistrer. Et puis là, on voit que, bien évidemment, la qualité de la photo n'est pas extraordinaire, mais c'est pas le but de vous montrer comment on fait une photo jolie, c'est le fait de vous montrer l'intérêt du stylet. Donc là, on est sur cette application-ci, on veut zoomer, hop, et on dit correction, lumière, hop. On décide à quel endroit on veut les corriger, on veut des corrections de lumière, on veut des corrections de contraste, etc. C'est la même chose que Photoshop, seulement Photoshop est plus performant et plus probant parce qu'en fait c'est plus dédié à de la photo et surtout le résultat, on va dire, comment vous expliquer de façon super simple, c'est le profil de l'image est plus mieux rendu. Voilà. Non, je vais vous montrer dans une application qui est faite pour le dessin, pour vous montrer en fait une des autres possibilités. Tac. Qu'est-ce qu'elle est cette belle petite application? Où est-ce que je l'ai mise? Donc on a Office, on a le solitaire, Fresh Paint. Voilà, Fresh Paint. Je vous rassure, c'est pas moi qui ai dessiné ça. On est bien d'accord. J'appuie sur plus et on va sur une toile tout à fait classique. Donc là, l'intérêt est de dire, voilà, j'ai un écran de 13 pouces, entièrement tactile, bien sûr. Et je vais avoir la possibilité, moi, de dire, ben voilà, je vais prendre différents types de produits, même un crayon. Si on veut, je vais un trait plus fin, et je vais dire, voilà, je dessine mon esquisse directement comme ça. Et je vais dire, voilà, je vais dessiner de cette manière-là pour faire, par exemple, une esquisse d'un nouveau type de produit, ou par exemple là, d'un type de contenu, par exemple si on veut faire des petits dauphins, des petits machins, hop, je vais changer par exemple pas de type de crayon, je vais prendre de la craie, hop, je vais dire une petite craie comme ça, je vais dire voilà, je vais faire plutôt des effets comme ça, donc le fait de basculer mon stylet va m'amener d'autres effets en plus. Si on la laisse droite, c'est comme ça, si on la bascule, c'est comme ça. Vous voyez la différence? Donc ça prend même en charge l'inclinaison de notre stylet. Une fois que ça c'est fait, on peut changer aussi le type, bien sûr, ça sera de cette manière-ci. Et si on bascule, forcément, ça sera quasiment comme si on l'avait dans les mains. Après, bien sûr, on a une bonne gomme. Donc la gomme, on va la faire le plus grande possible pour enlever toute cette horreur. De ce côté-ci. Donc pour vous montrer, après on prend une gomme, on va directement garder ça. On veut ce type de produit-ci. On veut pas du blanc, on veut changer par exemple de couleur. On ouvre les palettes de couleurs, on veut un petit bleu comme ça. On dit voilà, je vais peindre cette partie-ci en bleu. Et donc là, on a le rendu que donnerait quasiment un pinceau sur une surface. Mais c'est une Surface Pro. La petite blague. Et du coup, après ça vous permet de choisir, vous prenez un autre de ce type là, vous dessinez par exemple un rond dedans. Donc vous redessinez, donc il y a une partie qui va être
bien sèche, une partie qui sera un peu moins sèche, et après vous pouvez faire différents effets, dessiner directement dessus, dire bah voilà, ça va être par exemple, je sais pas, une implosion de quelque chose, donc après c'est à vous de dessiner, bien sûr, c'est comme une table de dessin. On va lui demander de faire une recherche web, donc on va afficher le clavier, on va prendre par exemple le journal de l'Alsace, en sélectionnant correctement, sinon ça sert à rien. Sinon ça sert vraiment à rien. Donc l'Alsace, vous avez un petit bruit de clavier en même temps. Voilà, l'Alsace, le journal. Hop, je reprends mon stylet, je vais pouvoir réécrire dessus. Je ferme mon clavier. Je vais sur l'Alsace la une. Donc là, il faut savoir que le stylet, il n'a pas besoin d'alimentation. Il n'est pas alimenté du tout. Il n'a pas de batterie, il n'a rien. C'est juste... c'est quand le stylet est au-dessus que la tablette va détecter son champ, tout simplement. Donc on a un article. Par exemple, je vais charger un article, il va s'appeler ça. Donc Brumat, un homme percuté par un TGV. En même temps, ça vous permettra de voir à quelle date a été fait la vidéo. Pour ceux qui regardent un petit peu les détails du contenu qui sont affichés sur l'écran. Donc maintenant on a ça. On se dit voilà, je vais avoir envie d'enregistrer une certaine partie. Je vais me dire voilà, ça m'intéresse à Brumat. Voilà, et je vais même dire, je vais le mettre dans une autre couleur spécifique pour m'en souvenir, en jaune, et je vais dire, par exemple, donc, un homme percuté par un TGV. Et donc là, ça ressemble à ce que pourrait donner le journal papier, et nous, avec notre stabilo ou notre crayon, directement sur cet écran tactile. Ensuite, dans cette partie-ci, on a juste à venir et dire qu'on veut partager, et on peut le partager de la même façon que l'autre. Donc, admettons, dans cette optique de partage, on dit, voilà, je travaille sur un article, etc., qu'est-ce que tu en penses? Ou admettons, sur des nouveautés qu'il y a sur le web, on prépare tous nos articles, et après on les envoie directement à tous nos amis, etc., pour pouvoir être plus productif et éviter de dire, va voir sur le site, il y a ça. Là, on a directement, la personne recevra son mail, ou sa notification suivant les comptes qui sont préenregistrés dans votre tablette, et vous pourrez après la personne aura juste à lire le plus important que vous aurez mis en avant. Mais c'est encore une fois du gain de temps. Donc maintenant que ça c'est fait, donc c'était pour vous montrer vraiment les performances de ce petit stylet. Hein, c'est vraiment fallait y penser, hein, c'est tout simplement ça, fallait y penser. Ils ont mis du temps, c'est la version 4 de la Surface. Encore une fois, c'est un produit qui coûte assez cher, hein, je suis tout à fait conscient de ça. C'est même très cher, mais honnêtement en termes du premier pas, c'est-à-dire pour ma part c'est la première fois que j'utilise un matériel Windows chez moi, pour ma part c'est vraiment une totale réussite. Ok, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc ça c'est la vidéo donc sur le stylet, il y a encore une autre vidéo la semaine prochaine sur le clavier, parce que c'est un produit quand même assez complet. Donc j'ai préféré faire une vidéo globale pour vous parler de tout, et ensuite une vidéo plus spécifique qui va parler des différentes parties. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, encore une fois, si vous voulez savoir donc justement les futures vidéos qu'il y aura, les lives qu'il y aura. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, mais là c'est le week-end de Pâques. Donc déjà, bonne fête de Pâques à tous ceux qui regarderont la vidéo dimanche, quand cette vidéo sera en ligne. Puisque ce sera mis en ligne le dimanche de Pâques, hein, c'est un peu bizarre, mais j'essaie de respecter le planning qui avait été défini. En tout cas, pour ma part, c'est terminé, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux qui vont arriver juste en bas, là, en bas de la vidéo. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des suggestions, des avis, ça se passe directement dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde! Glaçage de cupcake.